J'ai fini de te regarder. Allez, allez. Nobody believes in you. You've lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and say to yourself, it's not over until I win. Losing. Always love Après avoir été blessé à l'œil, Boruto et les autres seront à la poursuite de Kawaki, qui se retrouve seul et qui est à bout de force. Il sera rejoint par Eida, qui lui dira qu'elle est de son côté. Kawaki lui révèle que son unique but est de protéger Naruto et qu'il voudrait être à la place de Boruto, et que Boruto ne soit qu'un étranger. Au moment où il lui révèle tout ça, Eida a une petite idée derrière la tête. Elle utilise un pouvoir qui lui permet de réécrire la mémoire du monde entier, décrit comme le pouvoir d'un dieu tout-puissant selon Momoshiki, faisant certainement référence à Shiba Yotsutsuki. Eida a fait en sorte que le monde soit à l'image de celui dans lequel Kawaki voulait vivre. Suite à ça, les vies de Boruto et de Kawaki ont été inversées, et la mémoire collective du monde n'est plus la même. Kawaki est désormais Kawaki Uzumaki, le fils du Hokage qui est né et qui a grandi à Konoha, tandis que Boruto est dès à présent l'ennemi de Konoha, qui n'est qu'un étranger pour le village et qui a éliminé Naruto. On est clairement face à un plot twist juste inattendu, c'est incroyable. Kawaki, qui était jusqu'ici le plus grand allié de Boruto, est littéralement devenu l'antagoniste de toute cette histoire. À présent, du point de vue du monde, l'homme à abattre, c'est bel et bien Boruto. Ses amis partiront à sa poursuite et même Mitsuki finira par l'attaquer, jusqu'à en être remonté contre lui car il le voit comme un étranger qui a attaqué le village. La prophétie de Momoshiki était donc vraie. Il ne faisait que répéter à Boruto « Ses yeux te déposséderont de tout ». Peut-être faisait-il référence à ce Deida, on le saura plus tard. Ce qui est sûr, c'est que Boruto a perdu sa famille et ses amis, mais il a surtout été dépossédé de sa vie. Celui qu'il considérait comme son frère lui a littéralement tout pris. Au moment où Kawaki lui a laissé une cicatrice, Momoshiki était apparu pour lui dire qu'on ne peut plus arrêter le courant, car la fin a déjà commencé. On se rapproche de plus en plus de l'ellipse et de la scène du début de Boruto. Tout commence à prendre sens, mais la question est, comment Boruto va-t-il survivre en étant seul face au monde entier? Eh bien, le seul espoir réside pour le moment en une seule personne, Sarada, car quand Mitsuki s'en prend à Boruto, on voit bien qu'elle ne comprend pas pourquoi celui-ci attaque son ami. Sarada sera sûrement forcée de porter secours à son ami qu'elle aime en mettant de côté son rêve de devenir Hokage. Il est important de noter que la déléguée n'a peut-être pas eu la mémoire modifiée aussi, vu que le pouvoir d'Eida ne l'affectait pas. Vu l'accoutrement de Boruto après l'ellipse, il y a de fortes chances pour que celui-ci soit rentré en contact avec Sasuke et qu'il finira sûrement par l'entraîner, enfin je l'espère. En tout cas, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus et surtout de savoir comment Boruto et Sarada vont s'y prendre pour faire face au monde entier. And if you don't know
very hard life.